Non, si Dieu bénit réellement, pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de pauvres dans les églises? Amen. Amen. Ok, la parole de Dieu est claire. Dieu veut notre prospérité. Dieu veut que nous soyons prospères. En tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir cela. Dieu veut que nous soyons prospères. Dans le livre de Jean, 3 Jean, verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, tout le monde peut mentir, mais la parole de Dieu ne ment jamais. Donc, cela, c'est clair que Dieu veut que ses enfants prospèrent. Donc quand on voit aussi dans la Bible, les enfants d'Israël sont différents des autres peuples. Et quand on veut les gens prospèrent réellement sur la terre, en ce temps, dans la Bible, c'est les enfants d'Israël. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Donc Dieu veut que nous soyons prospères. Par exemple, le plus prospère de tous les temps, personne ne l'a égalé jusqu'à présent, c'est le roi Salomon. Personne n'est prospère comme lui jusqu'à aujourd'hui. Et il est enfant, il est juif, il est du peuple de Dieu. Dieu dit, je vais te rendre prospère. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Dieu veut que tous ses enfants prospèrent. Seulement, toutes les promesses de Dieu ont des conditions. Il y a des choses à faire avant de voir la promesse de Dieu se concrétiser. Ce n'est pas parce que Dieu veut qu'automatiquement on est prospère. Non, non, non. C'est là l'erreur de beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, il y a toujours des pas, il y a toujours des choses à faire. Si vous ne faites pas ça, la promesse de Dieu ne peut pas s'accomplir. Donc, c'est des principes établis par Dieu. Donc, beaucoup de personnes acceptent que Dieu veut qu'elles soient prospères, mais ne savent pas les principes de Dieu, ou bien savent, mais ne veulent pas pratiquer les principes de Dieu. Amen. Amen. C'est toi qui as de oncles, c'est toi qui as de tantes, c'est toi qui as de papa, toi qui as de grand-papa. Dieu, lui, n'a que des enfants. Il n'a ni oncle, ni tante, c'est des enfants. Ça veut dire quoi? Dieu nous traite tous au même pied d'égalité. Dieu ne fait acception de personne. C'est-à-dire ce que Dieu demande de faire là. Si tu fais cette chose, peu importe qui tu es, peu importe la peau, la couleur de ta peau, peu importe ton pays, peu importe le village, si tu fais ce que Dieu a promis que tu fasses, tu auras forcément le résultat qui accompagne cela. Et pour être prospère, dans la parole de Dieu, on peut voir 3 conditions. 1. Il faut faire le travail. Il faut avoir un travail que tu accomplis correctement et intelligemment. Travail dur et intelligent. Voilà. Par exemple, beaucoup d'enfants de Dieu ne travaillent pas. Ou bien ils font un travail bâclé. Mais ils veulent que Dieu les bénisse. C'est impossible. Si c'est Dieu qui doit te bénir, il faut avoir un travail en main. Et tu fais correctement ce travail. Intelligemment ce travail. C'est le travail de ta main que Dieu bénit. Dans Somme 1, verset 3, à partir du verset 1, la Bible dit: heureux l'homme qui n'est pas avec les méchants, les moqueurs, les pécheurs. Mais qui, allez doucement pour que les gens comprennent, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Ça c'est toi, ça, c'est le chrétien. Il est comme un arbre
planté près d'un courant d'eau, Et le taille dit a-t-il de la cisadem. dont le feuillage ne flétrit pas. Bon, à matin, C'est toujours toi, c'est le chrétien ça. ouais, il faut le dire. Verset 3 va dire maintenant, Il a mis un tango hier d'Iboro. tout ce qu'il fait lui réussit. Nous débouler, mais nous allons tout le monde nous Ouais, non. Donc, si tu es chrétien, Il y a ici, non. mais tu ne fais rien, Bah, ma cantiwa, ouais. rien ne va réussir. Tina, waro tanoué. Donc, beaucoup ne prospèrent pas parce qu'ils n'ont pas une activité en main et ils ne font pas bien. Ceux qui ont l'activité, pas que cela. Et il y a beaucoup qui n'ont pas d'activité, ils viennent prier, mais ils ne font rien. Dieu va bénir quoi? Tibo, boy, et non de quoi, à moi, et cadeau à Zodé à l'homme, les bonnes blois. Alors, regardez, à Zolo, à moi, nous voulons un Zobon blois. I don't know, l'homme, on a si ton bon. Deutéronome 28 dit, Deutéronome 28 don. Dieu a dit, je vais bénir ton départ, Mauro yito emina dona. bénir ton retour, Kolila to reso emina dona. bénir ton champ, Emina donu kleto. bénir ton panier, Emina donu khasuto. bénir ton bétail. Emina donu kanito le. Ça veut dire quoi? Ero nya ko C'est rete. ce que tu fais comme travail là Nwe azeta ri asoromo wiwa que we. Dieu bénit. Ewe ma una tona. C'est pourquoi le plus riche Salomon avait beaucoup d'activités, beaucoup de sources de revenus. Ewe zombo tokuno da ko Salomon ewa donu wiwa keke. Donc, Ofo tongbe. si tu veux voir la bénédiction de Dieu, la prospérité de Dieu, Nu ajola moto na si mauton. tu vas avoir beaucoup d'activités que tu fais bien, Anuado alonso keke azo wa keke ba no tu ne pe peux moko pas tokan. dormir toute la journée, Dieu va te bénir, non? Asize keze bibo tamna na ma ona donu ya ewe. Tu viens travailler une heure seulement toute la journée, Dieu va te bénir, non? Alors keze lo ku aro kai horo ko ge wa do bono wa zo ma ona donu Donc la ewe. première condition c'est ça, Nwa fo ni nu kontone. c'est le travail. Azo ewe. Travail dur Ana wa zo sien ton. et travail intelligent. Ina wa zo ko ntutu meton ko. Deuxième chose, Nu we go. je vais parler de la prière aussi. Na do ko deji. La prière aussi aide à avoir la prospérité de Dieu. Dede suno na alime bano tigba mauton. Pas pour nous bénir, E do na ton miwe. mais pour briser la malédiction de la pauvreté. Amo bla do gba nu to khen ton de lo Il y mijio. en a qui se lèvent très tôt le matin Mais là de 61 no chite. et se couchent très tard. Bon, ça me pire, on me Mais kudo to demande-lui na. seulement 5000, Amo biyo poncha ki aton. il va gratter la tête A je ta kuluji. parce qu'il n'en a pas. Do edo a Alors wutu. qu'il n'est pas paresseux. Me kala do ai fonli no. Donc ça pourrait être une malédiction E ni o gene do. qui est sur son travail. De wati la zo tonji. Là, c'est la prière. Quand on dit prière, tu viens à l'église, tu pries. Avec toi-même, tu jeûnes, tu pries. Ça brise la malédiction sur le travail. Wene no desi ho an ho de. Awa mi sabo ho de. Wene no de na gba nu to de asoji. Alléluia. Amen. Par exemple, Jabès, Akaje Jabes. il travaillait, E no wa zo dai. mais rien ne marchait. Nti kano yini ya. Mais quand on l'a informé Amo de doni do. et qu'il a commencé par prier, Me jede koji o. 1 Chronique 4, 9, 10 dit 1 Chronique 4 9 10 do. qu'il était distingué. Do e me de do vode. Il était distingué E gbeto de do vode. parce qu'il a prié. Do e ho de utu. Alléluia. Amen. Donc la deuxième chose, c'est la prière. Nu we go de we. Pas pour que la prière te bénisse, E no de na itona nu mais we. pour que la prière brise la malédiction qui est sur ton travail. Amo po won de mo ko to na gba nu to de do aso to Vous vous eji. rappelez de Jésus, non? Mi fli Jésus ache. Même Satan lui a dit, Satan de su do ni do. si tu veux devenir prospère, Nu ajan jigba no. mets-toi à genoux, adore-moi. Je koli lo nu ko che bo semi. Donc Satan ne veut pas que les gens prospèrent. A o vi ba ro mele ni jigba no. C'est dans ce côté-là, c'est de ce côté que la prière va t'aider. Apa we na we de ona dalo we de. Et la troisième chose Ko nu atongo. que Dieu a établie De ma uzera yo. pour que nous soyons Bo prospères, mi na jigba no. c'est les semences. E wa inu kun di do le. Dieu a établi les semences. Ma uze nu kun le da yi. C'est-à-dire, si tu veux être prospère, Nu abana jigba no. tu dois apprendre à donner, Aduna kpolom la no na. à semer. Anu kpolom la no C'est do. un principe de Dieu. Afodi de ma uton e. Ça marche toujours. Eno itegbe. Et ça marche pour n'importe qui. Beno yinu mele. Les païens peuvent faire ça, ça va marcher. Ko si le gena blona ye Les jini. musulmans font ça, ça va marcher. Malene gena blona ye jini. Alléluia. Amen. Donc, il y a trois principes. Mu afodi de aton e. Dieu a établi. Ma uze da yi. Si nous respectons cela, Endo mi do sisi na afodi de nous nene pouvons yo. voir la bénédiction de Dieu. Mi ke mi na mo tigba ma uton. 1. Nu konton. Le travail dur. Aso sien ton. 2. We go. Prier pour briser la malédiction. Kena ho de na gbanu Et do. surtout 3. Atongo. Apprendre à semer, Et à nous- avoir beaucoup de semences à Eni semer. klombo no do nu ku aton nu ku keke. Amen. Amen. Alors, merci, révérend, pour cet éclaircissement. Nous allons continuer dans les questions et cette fois-ci, nous allons poser la question par rapport aux semences. Parce que vous venez de dire qu'il faut 3 choses, dont la semence. Quels sont les types de semences que nous avons?
On l'a pas toi na tien mina si qu'on croit quand même ton dit. Baba foi de là mi dolo mi ado ko nu kundi doji. Et jo kan bi ado nu kun le tele mo e kasito. Amen. Amen. Ok, la semence, c'est simple. C'est donné qu'on appelle semence dans la Bible. Et donc on nu kunji e ve wuli a ni na wa imo. Vous le savez que moi, Mi tun di yen su don. quand tu as des grains de maïs, Nu ado gba de kwinde la lo me o. tu as deux choix. Ado ti chan we. Si tu me suis bouillé la main, je vais voir. Nu ado nu pe do ti che za o te la gama ko. Voilà. Si tu as des questions écrites là, tu vas poser des questions tout à l'heure. Nu ado cambio le un la e san de di an kan e Si bi o. tu as du haricot en main, Nu des ado grains d'haricot en main, ai kun kwile da lo te me tu as o. deux choix. Ado ti chan we. Soit tu les prépares Boya anzi ado jiboda. et tu manges. Ba dun to e. C'est fini. E vone. Tu vas aller au WC, c'est fini. Anayi adado. Le maïs là, tu vas écraser ça. Bade moko to anze zo mo boli. Prépare la pâte Anda o. avec nenouille. Bone nu ko. Tu manges. Bodun to e. C'est fini. E vo. Tu vas au WC. Ayi adado ji. Ou bien si tu veux, Alo nu aba o. tu peux aller semer ça. Anayi bo ito nu moko to. Et tu attends un peu. Ba no te pere. Et le maïs que tu as mis par terre, Bo bade kwene de azero to me qui o. semble être perdu Bo là, e tai de nu de ahen budo won. ça va revenir après. E na level le ko anu e. Mais pas la quantité que tu as semé. Amo e ka ntire ko ado we na Ça wa. peut venir 10 fois, E si wa ro wo ji même to. 20 fois, Ko ji. même 30 fois, même 100 fois Ni te ro kan we ko to ce si wa. que tu as semé. We ato to. C'est la même chose. Mo pepe. Beaucoup de personnes chrétiennes ne sont pas matures, ne sont pas mûres. De isino gegeti bo yesu wa. Pour eux donner là, Ye da to nu e na na o. c'est comme si on a gaspillé. E tai do ihenu bu e se nu C'est igbe comme si on a jeté. E tai do se nu igbe C'est comme si on est bête. E tai do kuro. C'est comme si on n'est pas intelligent. E ti de ku eyin lulu na ku tu Ils no. préfèrent manger, Ye de la to e ku payer chaussures, e na ko afokpa. payer panne, E na ko afo. payer les femmes là, mais payer les perruques. E na ko perruque na. Ils préfèrent faire ça. E ya ni o e blo ni Quand kenu tu na. paies perruque, tu paies panne, tu paies chaussures, c'est fini. Tu n'attends plus rien, c'est fini. Ni a ko perruque to ko afokpa to e voici ti so de ba do Mais ku quand to. tu donnes là, Amo ko no na o. tu as semé. Atonu ku e. Ça va revenir. E na le ko anu e. Plus que ce que tu as donné. U kan we ana o. Amen. Amen. Nous avons plusieurs semences, je vais citer 4. Nukuo kegeto emido na do ko do energy. Première semence, Nukundi do nukoto. il y a la dîme E wa imado. que Dieu a établie E ma useda yi. pour bénir ses enfants. Bona do tonu fiton le. Certains vont savoir et pratiquer selon Dieu béni. Medela de boy na tunu moko to na ze wa le to na D'autres to vont na toujours te. murmurer Mele te na hu ndo de hu et te. seront sur place. Be na do te ro ko me. Il y a ensuite les offrandes. Dion na le lo. La dîme n'est pas offrande, c'est différent. Ni na gbovonu ma do nu fofo wewe. Il y a les actions de grâce. Ben, dis Kudi donc, do si nu wi wa le de. voilà. Il y a les prémices. Nukunu koton e na ze jo le de. Voilà. Et il y a aussi les engagements que Mais- toi-même tu fais à ton Dieu. Be tazi se le de bo anzen moko to ma blo ma C'est to. des semences qui te permettent de changer de niveau sur le plan financier. Nukudi do de le bo na we ali do na dio no te ro. Ça te permet de ne pas manquer, E na we ba so e me na ba ko wa. de posséder toujours assez. Anano do tegbe to. Donc, j'ai cité 4 à 5. Nka ene ya to La mo. dîme, Mado les offrandes, nina le. les actions de grâce, Peti do si nu wa le. les prémices Nukunu koton et se les jo. engagements Ko volontaires. gbe tazi se le tro me to le sume. Si tu es avec moi, dis Amen. Ma ro ko ka mi ro ami. Bouge la main, je vais voir. Ka lo to nu ma pon. Je te vois prospère au nom de Jésus. Jésus si comme. Amen. Amen. Donc nous allons continuer également avec la dîme. Ou Vous mi na venez gbe de kan ko citer ma la le wo. dîme Laisse, comme- laisse finir toujours avant d'interpréter. Quoi, oui. Donc nous allons continuer avec la dîme que vous venez de citer comme l'une des semences. Est-ce que vous pouvez nous dire réellement qu'est-ce que c'est que la dîme selon la Bible? Do nukudi do mi to de mi lele me dio mi ado ko ma do oji. Mi ka si ti me nu mi nu no yo ma do wa. Alléluia. Amen. Merci, pasteur. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la dîme. Kegeti we no wa mi sa ko ma do wa tu no imo. Quand les gens viennent devant, ils disent, mais ils font quoi? Me la nu ko no do table ka de. Après, ils disent, je veux aussi un carnet. E ne ku de de so no we po de ba no we ma ba. Et puis, s'ils trouvent quelque chose, ils mettent dedans. E mo de no se de me. Non. E o. Dans la Bible, We wi me o. Lévitique 27, verset 30, Lévitique 27:30 do. la parole de Dieu dit, Ko ma uton do. Dieu affirme que toute la dîme de la terre lui appartient.
Ma wa zekele jomando wa ku gba bihuiton emiton e. Donc la dîme, ce n'est pas une église qui a inventé ça. Nwe do ko mando we je na kun ezera ya. Non. Eh o. Ce n'est même pas quelque chose de la loi. C'est la loi, c'est la loi. On n'est plus sous la loi, donc on n'est plus à payer la dîme. Non. Eta isesi nu bo mi na do we gbede mi ku so single o isesi nu an. La dîme existait dès le commencement. Mando won wa yibo ko la isi bi ben ko Vous oto. savez, la dîme, c'est quoi? Mado won tewe. C'est ce que Dieu te donne, mais la partie que tu ne dois pas toucher. E ndebo ma una we bo ene ke apako de ba do andale apako mo koton wa. Oui, la meilleure. Dans l'autre lenu ma pon. D'accord. Dans Deutéronome 8, là, Do de tom tata to me on. verset 18, I ka me ko we. Dieu dit que c'est lui qui te donnera la richesse. Ma udo atokun emi de wa na we. C'est lui qui te donnera la force pour acquérir la richesse. Bona do ma tokun yo kuru esi ku do ado emi de na zenu Donc we. c'est Dieu qui va te donner tout. Ma wona zene le Mais il biwe. y a une partie qui va réclamer que tu vas lui retourner. Amu apako de ba na biyo we ba do anzele koni. C'est l'image de la dîme, ça. Eni on di de. Pour montrer que ce n'est pas toi-même, c'est Dieu. Bona do de kle ku emi de so ma we. Quand tu le fais, Ba we na do biblo we o. il continuera pas te donner. Ena la ke kadam na ko na we. Par exemple, Akpadile yo. dans le jardin d'Éden, Do jikpa eden to me on. Dieu a dit à Adam et Ève, Ma udo na dan ko eva ko do. mangez tous les arbres du jardin. Mi du sisi atinde o jikpa me Mais biblo. le fruit de l'arbre qui est au milieu là, de la connaissance du bien et du mal, ne mangez pas cela. Ne mangez pas cela, sinon vous allez mourir. Amu ati nu tutu ina tunda gbe ko ina ko to eni o mi madale o maduo. Sinon vous allez mourir. Ebe mo amina ku. Donc ça c'est l'image de la dîme. Eni akpaji dide mado o to ne. C'est pour avoir une idée que tout ce que Dieu nous donne là, il y aura toujours quelque chose qui va réclamer qu'on lui retourne. Bona do tu ko lo nu e ma o na mi le bi sese o de do file dada ba mi na le ko nu ni. Ne bouffe jamais tout ce que Dieu te donne. No ma non. o na wele bi o mo no se bi bo no duo. C'est comme Dieu te donne des fruits. E te di ma o na we sise le. Donc tu ne peux pas manger la chair et avaler le noyau. Asi du lan ti o bla ze kuyo le subo mi. C'est ça la dîme. Eni o ne yo mado. La dîme, c'est défini comme la 10e partie de ton revenu. Mado wo we ndo ene ezi ale to mado wa pa ko do po. Tout ce que Dieu te donne No e ma o na wele bi o. comme salaire, Taidi se fo kwe. comme revenu après vente. Taidi ale de adu wa chore kudo. Quelqu'un t'a fait de dons. Mele na wende. Quand tu divises par 10 là, Ama nu mo ko to do wo. Dieu dit Ma udo. une partie Do po do ene le me. sur les 10 là, Do ene le ji o. c'est à lui. E do mi de to e. Lévitique 27, Lévitique 27. 30. Il va me gban. Toute la dîme de la terre appartient à Dieu. Mado wa ku gban bi huiton ma uton C'est e. ça la dîme. Ene wele yo ma u. Par exemple, Akpajile wo, akpajile yo. qui a mangé poulet une fois ici? Me du koklo do koro fikun. Tu as mangé une fois poulet. Adu do koro gbeto me pon koklo lan. Quand ta femme ou bien ta maman veut préparer poulet là, Wele no to ala si to eja da koklo. qu'est-ce qu'elle fait? Ete no blo. Quand elle coupe là, Nu eseon. il y a une partie dedans qu'on appelle la bile. Akpako de fe mane do vive. Ou bien, Allô? qui a vu une fois la bile là? Mais mon vive. C'est un petit élément souvent de couleur verte. Eh nu pe vide blo do amam ti amamu do. Bono ko me nu koklo. Tu peux aimer le poulet n'importe comment. Asi yin wa nu koklo so mo. On prend un couteau Eze vide. et on enlève la bile E no de vive aussi me. avant de préparer le reste. So bono se de ko mo no da. Si tu refuses Na pe que tu ne vas rien jeter du poulet do vive. E mi kura de tisi koklo et tu ne me. prépares le poulet avec la bile, Ba da koklo bi ko vive to po o. peu importe combien tu as utilisé pour payer les produits, les ingrédients pour faire la sauce, tu ne vas pas manger. So mo da donu e kwe aza wo ko da do da koklo mo ko ton asi Donc yuwa. la dîme c'est comme la bile. Hu e do ko ma do wo je tari vive C'est la lo. partie que tu dois enlever E ya pa ko de ba de yesi et me. donner à Dieu. Bona zene jonu ma wo. Donc tout ce que tu touches, Hu nu de bu de alo to so. tu as vendu, Asa nu e. tu as travaillé, tu as un salaire, Awa so wo mo se fo kwa tu es un patron, tu as commandé, hein, tu travailles, l'intérêt que tu as, Ada so de wa we ale anu mo da so ne me o. en même temps tu divises par 10. Trolo anze bo ma do wo. Une partie tu prends ça. Do po do le mi anze. Dieu, c'est toi qui m'as donné les 10 sur Ma 10. wo wo di o na mi. Voici ta part. E de to yo di. Je te donne cela. Nze bo se jonu. Tu as payé la dîme. Ana ma do. C'est ça qui montre que tu es spirituel. Eni o wa de ka yin gbeto gbigbo meto. Parce que tu crains Dieu. Do ro ka si disi ma wo. Beaucoup pensent que c'est quand on fait là-bas, 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 là-bas. Qu'on est spirituel. C'est faux. Gege ti ba fe se mi do de e abo hunhun mi de we no. Emi gbeto gbigbo meto si ati do e. Ce n'est pas ça qui montre qu'on est spirituel. E o eni o wa no de kle yin gbeto gbigbo meto. Ça là, c'est des sensations émotionnelles. Eni o apapa we yin. Ça, c'est le don de l'Esprit Saint. Eni o ni na ye se C'est meto. bien.
C'est bien. Mais ce qui montre que quelqu'un est spirituel, c'est la crainte de Dieu. Et celui qui arrive à payer sa dîme là, celui-là craint Dieu. Et Dieu le bénit. Parce que l'argent c'est difficile à donner. L'argent c'est la sueur. L'argent c'est le sang. Donc, si quelqu'un arrive à payer sa dîme fidèlement, celui-là il craint Dieu. Donc pasteur, voilà un peu la dîme. 10e partie de ce que Dieu nous donne. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette compréhension. Alors, pasteur, nous allons demander, mais qui est-ce qui doit payer la dîme? Est-ce que la dîme est réservée à un groupe seulement d'individus? Ou bien qui est-ce qui doit payer la dîme? Belle question, pasteur. Qui va payer la dîme? Qui doit payer la dîme? La dîme est payée par tout croyant. Toute personne qui croit en Dieu là doit payer la dîme. Dans la Bible, nous avons vu cela. Nous avons vu que le père de la foi, Abraham, a payé sa dîme. Jacob, qui est devenu une nation Israël, a payé sa dîme. Donc dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les Lévites recevaient la dîme. Donc payer la dîme, c'est un trait distinctif des Juifs. Les Lévites recevaient la dîme. Ce qui caractérise aussi les Juifs là, c'est payer la dîme. Amen. Amen. Donc la dîme, c'est toute personne qui croit en Dieu doit payer la dîme. Quand l'église primitive est née, les gens disent que pourquoi dans le Nouveau Testament on ne parle pas trop de dîme. Jésus a parlé de la dîme. Dans Matthieu 23, 23. Il dit qu'on doit payer la dîme et on doit mener une vie d'intégrité, pas d'hypocrisie. Alléluia. Amen. On peut nous lire ça rapidement, Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Donc, qui peut payer la dîme? Tout chrétien doit payer la dîme. Papa doit payer la dîme. Maman doit payer la dîme. Les enfants, même si le petit déjeuner doit payer la dîme. Quand quelqu'un arrive à toucher seulement quelque chose là, il doit payer la dîme de cette chose. Oui, vas-y ma soeur, rapidement. Matthieu 23, verset 23. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous dites ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Voilà, Jésus dit ici, il faut pratiquer la miséricorde et la justice sans négliger le paiement de la dîme et la dîme des plus petites choses. Jésus a eu le fil de misère ou alors les blagues pour me co todo iwako but dion de mado wo pe video mi ajo ene do. Mais non, il faut payer la dîme même pour les petites choses là, il faut payer la dîme. Mi na mado mi to te nu pe video de su mi na mado o ton. Il ne faut pas payer la dîme et être sadique, non. Mi ma na mado o bo ayin kunyina to. Il ne faut pas payer la dîme et être méchant, non. Mi ma kunyina to lo mado o mi to ni na me o. Parce que tu paies la dîme, tu voles, non. Do ana mado o Il tu faut la justice, la miséricorde. Les blagues pour me. Et tu ajoutes maintenant le paiement de la dîme. Dion gonwe ne ana ze gona mado o susu. Dans le Nouveau Testament, les gens payaient même plus que la dîme. Ils vendaient leurs biens. Ils apportaient tout à l'église. Et le Seigneur les bénissait. Donc la dîme n'était pas trop un problème en ce temps. Les gens ont dépassé la dîme. Donc toute personne qui vient à l'église, qui mange, qui reçoit l'argent, qui reçoit un cadeau,
dois payer la dîme. edona na mado Tout ce que tu touches, nu debu dia lo to c'est esole Dieu qui t'a donné cela. ma wena we nu mokoton Tu divises en 10, amado tu prends une partie, anzi akpa wo dans ta maison, tu pries sur ça. lo kweto egbe an ko de Ou bien arriver à l'église, tu pries sur ça. alo wona wa mi sa an ko de Seigneur, c'est toi. akulo wewe Voici ta part. edi ede nto yori Bénis-moi à nouveau. to nu mi di Donc tout le monde qui est chrétien doit payer sa dîme. mu me bi de Ce ise n'est no pas na pour les mado devanciers, non. eyi nu kotole ton C'est pas pour les pasteurs, non. eyi le gbokotole C'est pas pour les fidèles seuls, non. Eyi agunvile Même kama. les pasteurs doivent payer les dîmes. le gbokotole so mado we to Les edona diacres doivent payer les dîmes. me ko agumele edona mado we to Tout le monde doit payer sa me dîme. bi do na mado Si nous voulons avoir la prospérité de Dieu, nu mi do tikpa ma utomba we dis-moi amen. do aminu mi Depuis là, même pas quoi acclamer, c'est quoi? va do mi na ko pe we si Moi, je crie ici, vous l'acclamez même pas. nyero ko su afi mi dem no ko pe lo Ok. C'est le pasteur qui fait la chose. C'est lui qui devait dire d'acclamer. D'acclamer, oui, vraiment. Alors, vous venez de parler, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut prélever un dixième. Est-ce que vous pouvez vraiment approfondir cette partie? Comment calcule-t-on la dîme? Voilà, merci pour la question. mi wa do ko zande dindo ena mado oji Je ni ka suis- sileze kedo nu mi ma ji ganjia Je suis un jeune. yon jojoja enu mi J'ai trouvé un travail par la grâce de Dieu. mo gbojo me ma uto mo azore Je gagne 80 000. no du susan fo kwacha kan wewe Je reconnais que c'est Dieu qui m'a permis d'avoir ce travail. na tulo ma wena mi alibo mo aso mo koton Les gens ont même diplôme que moi, mele do ku de we ma do ko même yen âge do que moi, e do ko do ko yen do ils n'ont pas pu trouver le e travail. pe ubo mo azo a Comment remercier Dieu? ne na si to pe to no ma ubo Les 80 000 là, kwacha chaki kan we ne quand le o je touche ça, nu zi yo je divise par 10. na mado o Ça fait combien? lo ne bi Hein? 8 000. e blo kwacha ki C'est tanto 8 000 on appelle la dîme. chaki tanto ne we yo mado o Je prends ça na ze et je vais dimanche comme ça akulo za gbele o donner na zebo na à Dieu. nu ma o Ou bien je suis un commerçant. alo acho wa to enu mi J'ai pris 20 000 francs. nwa chaki ko Je prépare la pâte, le riz, la sauce et je vends. nwa dan sunu wo ko mo ni ko bo sa Et à la fin de la journée, bode kezi ovo je trouve 25 000 francs. nwa mo kwa chaki ko aton Oh, j'ai pris combien? 20 Ebi 000. kaida i chaki Je ko trouve yi 25 000 francs. nwa mo kwa chaki ko aton Quel est mon de bénéfice? tanya le tiaro fine Parlez plus fort. mi do ko ji 5 000. chaki aton we ya Donc, le c'est o les 5 000 là je prends. chaki aton ne le na ze Je divise ça en 10. na mado o Ça fait combien? elo ne bi Ça fait 500. eblo ko C'est les 500 là qui sont ma dîme. bon ko ne na ze we mado o Je che viens ici le na dimanche. wa fi akulo zangbe Je remercie Dieu. to penu ma o Je prie sur ça. na ko de Je ji donne à Dieu. na ma En le faisant comme ça, wele biblero mo Dieu voit que je reconnais que ça m'aide dans mes affaires. ma o na turo awon turo alo mi tonu wa chele me Et il élargit encore mes activités. bon nu wa chele la gula danu ye deji Amen. amen On peut aller? ngena ya Merci, pasteur. ngena chen mi ne ko to Alors, où est-ce qu'on doit payer la dîme, pasteur? dion cambio ro kole de fite na sina ma do re ne ko Belle question. cambio da gbe Cette question est importante parce que les gens se orientent de la mauvaise manière leur dîme. cambio da gbe do me gege de no zi ali no ze ma do to ali nyanyanji Certains disent que moi j'avais ma dîme là-bas et puis on m'a appelé que quelqu'un est malade. J'ai envoyé ma dîme pour soigner le malade. mele ndo ma do ti ala ti me da ibe ka yo mi do me la sun je bon po se do do ndo pe nu ku me o Ou bien j'ai écouté un prophète à la radio. alo wa se do da izo wa to re si gbe do ba Quand ni il bombo me prêchait là, la radio sautait. we no ko do ba mo bono lo ichi J'ai vu que nwa mo do c'est un homme de Dieu ça. nwa mo do me ni de ma uto Et je ni l'ai appelé prophète. bon yo blo ne do da izo wa to Je veux ton numéro Momo. ndo mo moto esi numero J'ai ba envoyé là-bas. bon ze ma do che se do don Non. e o Dans Malachie 3, do mala shita to me o verset 10, iga me o la Bible dit e we do apportez à la maison du trésor mi ze wa to kun si kwegbe vos dîmes et vos offrandes. na mi to le ko ma do mi to Donc, ko ta dîme doit être apportée à la maison du trésor. un ma do o to ya to kun si kwegbe aduna ze wa C'est quoi la maison du e trésor? te wa ya to kun si kwegbe C'est le lieu où tu adores Dieu. fide ano se no te ano se C'est ma là o où il y a do ton église, fide akun to ere o we où on t'enseigne la parole de Dieu. fide no plo we ma o si ko Tu de as un we pasteur, ado le ko to tu as le des diacres. ado me ko la gume Quand tu es malade, il peut prier pour toi. ona aso che he na ko de nu Tu as mis au monde, ils vont venir faire cérémonie de sortie. wa ti fide he na wa na de fi oton we Tu as un besoin, ils sont là. ado ku to le ro C'est fide dans ce lieu où tu adores, qui est ton église là.
C'est ta maison de trésor, ça. C'est là que tu apportes ta dîme. On n'amène pas sa dîme à un prophète quelque part. Même ceux que j'invite ici, aucun d'eux n'est qualifié à recevoir votre dîme. Si vous donnez la dîme à un d'eux et vous dites c'est ma dîme, il doit vous retourner et vous dire non, va donner ta dîme à l'église. Donc la dîme se paie dans son église. Le dimanche. On peut même payer ça tous les jours. Tu viens à l'église, tu vois laquelle son église dîme, tu déposes dedans. Ou bien tu appelles le pasteur. Pasteur, voici ma dîme. Tu envoies ça. Il y a des gens ici, ils n'attendent pas pour garder jusqu'à dimanche. Parce qu'il peut dépenser ou bien il peut oublier. Pasteur, je viens de faire un dépôt. C'est ma dîme. Parce que la dîme doit être payée dans la maison du trésor. Où il y a un pasteur établi là qui veille sur ta vie. Donc la dîme ne permet pas de soigner les malades, d'aider les veuves, d'aider les orphelins. Non, c'est autre chose qui aide les veuves et orphelins. Ce n'est pas la dîme. Si tu donnes la dîme à un orphelin, tu lui crées des problèmes. Amen. Amen. Ok. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est venu enfin. Acclamons Dieu pour cet éclaircissement, pasteur, mais vous venez de toucher un point essentiel. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas donner la dîme à un orphelin. C'est lui créer des problèmes. Mais je voudrais poser une question qui rejoint celle-là, ou bien qui rejoint cette affirmation. Peut-on utiliser sa dîme pour aider quelqu'un? Belle question. Regardez-moi s'il vous plaît. On a déjà défini la dîme. Selon Matthieu, selon Lévitique 27, verset 30, on a compris que la dîme, c'est une dette envers Dieu. Dieu dit toute la dîme de la terre m'appartient. C'est pourquoi nous payons la dîme. Ce n'est pas un don, c'est un dû, c'est une dette. Amen. Amen. Maintenant, regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi. Imaginez un instant, les femmes, vous êtes là, il va vous bénir. Ok, vous êtes bénis là. Les hommes, vous êtes là, il va vous bénir aussi. Ok, vous êtes bénis. Imaginez que tu es femme, tu vends quelque part dans une boutique. Et la mairie est venue. La mairie dit l'impôt pour l'année. C'est 52 000. Que c'est l'impôt que tu dois payer. Tu as dit d'accord. Et tu as fait tout possible, tu as mobilisé l'argent. Ta boutique est là. Hein. Et tu quittes, tu as pris un zème, tu es allé. Et puis tu vois sur la voie un zème qui a fait accident. Le zème est couché par terre. Le sang coule. Et puis personne ne fait rien. Tu dis ah oh. Il est de Calavi, non? Il est là par terre, le sang coule comme ça. Non, je vais faire quelque chose. Tu n'as rien, tu as seulement les 52 000. Tu prends le zème. Tu as loué un véhicule, tu mets dedans. Tu l'as mené à l'hôpital là-bas. Tu as dit, soignez-le seulement. Soignez-le seulement. On l'a traité correctement. Les médicaments pour avaler. Pansement de plaie. Puis on a dépensé 32 000. Tu perds les 32 000 dans les 52 000. Et il reste 20 000. Tu as pris le reçu. Reçu. Tu as ajouté ça aux 20 000. Et tu vas à la mairie. Service des impôts. On tape ton nom. On a vu Mounagnon Delphine. On a dit ça fait 52 000. Et oui. Tu envoies les 20 000. Elle est reçue de 32 000. On dit c'est quoi? Il dit oui. Je venais.
Quand j'ai vu un malade sur la voie, comme c'était la commune de Calavi, je ne veux pas que la personne meure. Donc je suis généreuse. Je l'ai aidé. Je n'ai pas menti. Voici le reçu 32 000. Donc j'ai payé mon impôt comme ça. Ils vont accepter et t'acclamer, non? Oh. Ils vont t'acclamer, non? Tu as fait une bonne chose, non? Ils ne vont pas accepter. Voilà. La dîme ne doit pas utiliser pour aider quelqu'un, non. La dîme, c'est une dette envers Dieu. Dans la maison de Dieu aussi, il y a des exigences. Les pasteurs sont là. On paie le loyer. On paie l'électricité. Il y a projet d'achat de parcelles. On paie pupitre. On paie ventilo. On fait le plafond. Il y a des dépenses. Donc, ta dîme là, tu l'amènes à l'église pour les besoins de l'église. Si tu veux aider quelqu'un, les 9 dixièmes qui te restent là, tu prends dedans pour aider la personne. Pas la dîme. Si tu dépenses la dîme sur quelqu'un, tu n'as pas payé la dîme. Tu dois toujours à Dieu. Amen. Amen. C'est un peu clair, non? Ok. Merci, révérend. Alors, la question suivante, c'est quelles sont les bénédictions et malédictions liées au paiement et au non-paiement de la dîme? Amen. Amen. Je sais qu'il y a des gens ici, quand je les appelle maintenant pour témoigner nous par rapport à la dîme que vous payez, qu'est-ce que vous remarquez? Ils nous témoignent ici, vous serez étonnés. Parce que tu ne peux pas payer la dîme fidèlement. Et travailler, c'est les deux. Et prier sans voir la main de Dieu. Dans Malachie 3, à partir du verset 7 jusqu'à 10, Dieu dit, si vous payez la dîme, il va menacer les dévoreurs. Dévoreur, c'est quoi? C'est ce qui vient gâter ton argent, détruire ton argent. Des maladies, des choses bizarres. Il dit, il va arrêter ça. Ensuite, il va ouvrir les écluses des cieux. Ça veut dire quoi? Tu auras la faveur sur ton travail. Au moment où les gens transpirent pour ne pas avoir, toi tu fais un peu d'effort, tu as assez. Parce que ton ciel est ouvert. Donc celui qui paie sa dîme, Dieu menace pour lui les dévoreurs. Et Dieu ouvre les cieux pour qu'il ait la bénédiction de Dieu. Donc celui qui ne paie pas, vous comprenez déjà? Il y aura des choses, des problèmes bizarres qu'il aura toujours. Les gens vont venir casser la boutique et ramasser les choses. Pourtant, je vais à l'église, je prie. Parce que les dévoreurs sont là. Des choses bizarres, il va vendre à quelqu'un qui va fuir avec l'argent. Des choses bizarres vont se passer. Et la faveur qu'il doit avoir sur son travail en tant qu'enfant de Dieu, cette faveur va manquer. Vous savez pourquoi? Regardez-moi, regardez-moi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un principe. Vous connaissez le principe? Vous ne connaissez pas? Je vais vous expliquer ça. Mettons une braise de feu là-bas. Braise de charbon. Et puis un bébé traîne là-bas. Et il va toucher la braise. Comme c'est un enfant là, il ne connaît rien. Il est innocent. Vous savez que la braise ne va pas le brûler, non? Ou bien comme c'est devant l'église, devant l'autel là, et que c'est un enfant innocent, et la braise est chaude là, et il met sa main sur ça là, comme c'est un enfant, il ne sera pas brûlé, hein? Ou bien il sera brûlé. Pourquoi? Parce que c'est un principe.
principe. Do afodi de wenyi. Dieu l'a établi comme ça. Mao se da ikmomo. Peu importe qui tu es, Somo kweto de tu mets la main dans le feu, Asia loro someo. tu seras brûlé. Ena chiwe. Dans la dîme est un principe. Edo mo mata wa Tu fodi perds ta dîme. Asu mata o tu. Tu as la bénédiction. Amoto na. Tu refuses, Tu apeo. tu as les conséquences. Ando Tu peux être pasteur, si tu ne perds pas, tu auras les conséquences. Asi le bota ma su aflije Tu peux être diacre, tu ne perds pas, tu auras les conséquences. Asi me goda kume ama su Tu peux aflije être intercesseur violent. Asi me bono khode On siensie. t'appelle fire. Be ilawe de fire. Si tu ne peux pas la dire, No ma su banda wa. le ciel sera fermé. Tinuku siona osusu. Parce que c'est un principe. Do afodi de wenyi. Amen. Amen. Ok. Oui, pasteur, nous allons parler d'une autre semence, l'offrande. Qu'est-ce que l'offrande, pasteur? Voilà, l'offrande est différente de la dîme. Tu es avec mon bout de la main. Voilà. Pour savoir le degré de l'amour de quelqu'un pour Dieu, c'est son offrande qu'on voit. Pas sa dîme. La dîme, c'est une obligation. Tu as 10 000 francs. La dîme est 1000 francs. Tu dois payer. Mais l'offrande, c'est ce que tu as même volontairement. Tu mets dans la caisse pour aider l'œuvre de Dieu. Donc c'est un don volontaire qui peut dépasser la dîme. C'est là nous voyons le niveau de foi des gens. Tu peux payer la dîme 50 000, offrande 500. Vous comprenez, non? Parce que offrande, ce n'est pas obligatoire. Mais s'il aime Dieu, son offrande peut dépasser sa dîme. Donc l'offrande, c'est quoi? C'est tout ce que tu donnes à Dieu volontairement. Il n'y a pas une exigence pour ça. Mais Jésus va dire dans Luc 6, 38, la mesure que tu vas utiliser pour servir là, Dieu va prendre ça pour te rémunérer également. Donc quand tu donnes une offrande, Dieu va te rémunérer par rapport au montant que tu as donné. Amen. Donc chacun doit donner une offrande par rapport à son niveau. Pas par rapport au niveau de l'autre. Si tu dors un peu, lève-toi et crie Alléluia. Tout le monde a un éveil. Acclame Dieu parce que tu as acclame Dieu. Ok, on va accélérer parce que le temps est contre nous. Oui, pasteur, allons-y. Oui, là, je voudrais que vous nous expliquiez, pasteur, la différence entre l'offrande que vous venez d'expliquer, de nous expliquer, l'action de grâce, les prémices et les engagements. Voilà, il y a 4 ou 5 éléments là-bas. Offrande, c'est quoi? On est au culte, maintenant on va dire tant d'offrandes. Tu prends 500, tu donnes. Tu prends 10 000, tu donnes. Tu prends 100 000, tu donnes. Ce que toi-même tu veux. C'est ça, offrande. Action de grâce, c'est quoi? Dieu t'a fait quelque chose. Par exemple, il a déclaré que avant 31 décembre, on aura beaucoup de motos neuves ici. Beaucoup de voitures ici. Il y en a qui vont payer des parcelles. Dans un an. Si c'est à toi, je parle, dis Amen. Donc Dieu t'a fait quelque chose. Tu peux venir devant, témoigner et rendre grâce, remercier Dieu. Action de grâce veut dire remerciement. Et ce que tu vas donner à Dieu pour le remercier, si tu n'es pas ingrat, ça doit être proportionnel à ce qu'il t'a fait. Amen. Vous me comprenez? Dieu m'a aidé, j'ai payé une moto à 200 000. Il ne veut pas faire une action de grâce avec 500. Vous comprenez un peu, non? Ça doit être proportionnel à la moto.
Je peux amener un ventilo comme ça. Je peux amener des pupitres. Vous comprenez un peu, non? Je peux déposer 50 000. Dieu m'a dit, j'ai payé une voiture à 3 millions. Je ne peux pas dire praise the Lord. Dieu m'a dit, j'ai payé une voiture au port, 3 millions. Si tu rentres dedans là, c'est bon. C'est pourquoi je vais rendre grâce à Dieu. Et le petit sac de riz de 5 kilos là. Voici mon assiette de grâce. Oh. Non. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 Samuel chapitre 2 verset 3. La Bible dit, Dieu pèse les actions. Quand Dieu te fait quelque chose, ton retour là, il pèse ça. Celui-là, il est reconnaissant. Bien, il est ingrat. Donc, l'action de grâce, c'est un témoignage de reconnaissance à Dieu. Tu as payé un état. Tu veux dire action de grâce? Je donne une parcelle dans un état pour l'église. Amen. C'est ça action de grâce. Ou bien, tu as demandé quelque chose à Dieu. Je veux que mon enfant réussisse au bac avec mention très bien. Mais Dieu n'a pas encore fait. Mais tu es convaincu. Là, tu peux venir faire action de grâce. Il n'a pas encore fait. Mais je suis sûr qu'il va le faire. Alors, j'amène 12 chaises pour remercier le Seigneur. C'est ça, action de grâce. Ce que Dieu t'a fait, et ce que tu crois que Dieu va faire. C'est quoi les prémices? Ça, c'est un niveau dangereux. D'accord, dangereux. Voilà. La première, c'est quoi? Regardez-moi. La première question de la sœur est très intéressante. Elle dit, pourquoi dans l'église encore il y a des gens qui manquent alors que Dieu est un Dieu qui bénit, Dieu de prospérité? Parce que nous ne respectons pas les principes de bénédiction. Les prémices, Dieu a établi ça aussi pour changer ton niveau. C'est quoi les prémices? Peut-être que l'année prochaine, on va faire ça. On va voir les violents. C'est que tu cherchais un emploi. Et tu trouves un emploi. Toi qui ne trouvais rien avant. Manger, c'est difficile. Et l'emploi est à quoi? Tu dois prendre taxi pour aller. Avant, tu étais à 0. Tu trouves un emploi. Et puis, on dit que tu seras à 200 000. Tu dis gloire à Dieu. Tu vas emprunter l'argent pour le transport. Et tu reçois le premier salaire. 200 000. Le premier, c'est quoi? C'est la première chose. Premier fruit. Première récolte. Tu prends tout cet argent sans enlever 10 000, quoi que ce soit. Tu prends les 200 000. Tu dis, Seigneur, j'étais sans emploi. C'est toi qui m'as donné l'emploi. Voici ma prémisse, mon premier salaire. Je te donne tout. C'est ça qu'on appelle prémisse. Quand tu fais ça, tu touches le cœur de Dieu. Dans cet emploi-là, tu ne peux qu'avoir promotion. On ne peut pas te l'envoyer. Et que tu as sécurisé ton emploi. Ou bien tu veux vendre. Tu as pris 200 000. Et tu es allé au marché. Et puis tu as payé des choses. Tu as vendu pendant un mois. Tu calcules l'intérêt. L'intérêt fait 70 000. Tu n'enlèves pas la dîme. Tu prends tous les 70 000. Seigneur, voici mon commerce un mois. Les prémices. Je te donne cela. Tu as payé prémices. Quand tu fais ça là, tu sécurises ton emploi. Je donne un témoignage à une de mes filles ici. Elle a trouvé un travail à GDIZ, c'est ça? GDIZ.
Voilà, elle a trouvé travail là-bas. J'étais là seulement un jour quand elle m'a appelé. Papa, je peux vous voir. Je dis, il y a un problème. Je vais vous voir. Et puis elle est venue au bureau. Vous savez, quand on nous appelle papa, je vais vous voir là. Non, c'est que des problèmes. Oui, c'est ça. Quand souvent on nous appelle là. La prière veut commencer encore. Pasteur, on veut prier encore. Non, c'est ça. Renfort nous appelle, on dit pasteur, prends. Pasteur, voici un sac de rien. Pasteur, voilà une voiture. Pasteur, voici une moto. Pasteur ne reçoit ça. Amen. Renfort nous dit ça. Quand on dit pasteur là, mais moi c'est que il y a encore à faire de prière. Donc elle est rentrée. Dans mon cœur je disais, de côté elle est encore. Prière, on veut faire encore. Et puis elle a sorti une enveloppe. Il dit papa, le travail que j'ai trouvé à GTIZ là, c'est mon premier salaire ça. Il a dit waouh. Il dit mais tu veux payer la dîme? Non, je veux payer la prémisse. Waouh. Mon cœur a fait blabla. Il dit au moins ça. Il dit mais ça, va terre là-bas. Mets-toi à genoux. Et j'ai déclaré sur ça. Puis il dit vas-y. Elle est partie. Un mois ou 2 mois ou 3 mois, il s'est plutôt quelques temps après. J'ai vu sa maman. J'ai dit, ma fille est où? Elle dit, elle est à la maison. Elle dit, elle n'a pas allé au boulot aujourd'hui. Elle a dit, non, quand on les a renvoyés. La colère qui est venue à moi. J'ai dit, jamais on peut envoyer tout le monde. Sauf elle. Parce qu'elle a fait une alliance avec Dieu. Dieu nous comment l'appeler encore. On doit l'appeler encore. Il y a une colère sainte qui est venue. Quelques temps après ça, maman dit, on l'a appelé. Elle a repris le travail. Ça ne peut être que ça. Ça ne peut être que ça. Donc quand tu perds la prémisse, tu rentres en alliance avec Dieu. Tu cries à Dieu, il a écouté. Ça c'est la prémisse. Dernière chose, il y a les engagements. C'est là beaucoup de personnes parmi vous, vous avez bloqué vos bénédictions. Ça me fait mal, je prie mais vous ne comprenez pas encore. Dieu m'a mis à cœur de mettre une caisse là, je vais le faire avant la fin de l'année. Oui. Beaucoup disent Seigneur, je vais te faire ci si tu me fais ça. Ou bien tu auras un programme, je vais faire ci. Et puis vous ne faites pas. C'est dangereux. Ça bloque la bénédiction. Le diable l'utilise pour vous accuser. Un jour tu veux prier, Seigneur, donne-moi, il te dit, à soi. On avait le don. Quand tu avais dit là, tu avais fait. Cette dernière, ça bouillonne trop dans mon cœur. J'ai même dit ça au pasteur Hippolyte de me trouver un menuisier, on va mettre des caisses là-bas. Quand tu fais un engagement, tu honore. Quand tu l'honores, tu passes à un autre niveau. C'est comme ça. Il y a un monsieur un jour, il a dit à Dieu, je vais à la guerre. C'est un roi dans la Bible. Mes ennemis sont 10 fois plus puissants que moi. Mais si tu me donnes la grâce, j'arrive à les vaincre. À mon retour, tout ce qui sort de ma maison, je te le sacrifie. Et Dieu l'a exaucé. Il est allé. Il a gagné la guerre. À son retour, qu'est-ce qui s'est passé? Une seule fille unique qu'elle avait. Elle dit, papa, bonne arrivée. Elle dit, oh mon enfant. Hey, c'est toi? L'enfant lui a dit, si tu as fait une promesse à Dieu là, il faut honorer cela. Il y a 2 leçons là-bas. Et il a fait ça. Première leçon, quand tu veux faire engagement à Dieu, il faut réfléchir. Il ne faut pas parler seulement oui. Parce que tu as aussi. Seigneur, parce que les difficultés si tu me fais ça là, je vais donner 500 000. Entre nous, tu peux donner 500 000. Donc, dis ce que tu peux faire. Il ne faut pas parler sur émotion. Non.
Il a dit tout ce qui sort de ma maison, je te donne ça. Et Et sa fille unique est sortie. S'il avait réfléchi un peu, il dit tout animal qui sort de ma maison. Donc avant de faire engagement, réfléchis. Comme je l'ai dit, il ne faut pas dire de n'importe quoi à Dieu. Dieu pèse les actions. Deux, quand tu fais engagement à Dieu là, il faut honorer. Si tu me fais ça, je vais donner 5 000. Je vais amener 10 chaises. Fais ça. Quand tu le fais, ta foi augmente. Une autre fois, tu peux encore dire. Et Dieu va le faire encore. Mais si tu ne le fais pas, le diable va t'accuser souvent. Tu veux parler du temps, tais-toi. Si tu dis tu ne fais pas, quel Dieu tu es là, tu ne peux rien faire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que nous sommes presque à la fin et l'avant-dernière question. Comment doit-on faire toutes ces semences? Ok, je prends avec la dernière question et on va laisser la parole au frère. Voilà, je prends la dernière question en même temps. Quels sont les dangers lorsqu'on n'honore pas un engagement fait à Dieu? J'ai déjà répondu à ça. Oui, vous avez déjà répondu. Okay. Donc pour donner à Dieu là, que ce soit la dîme, offrande, action de grâce, prémisse, on le fait avec joie. On ne donne pas à Dieu en murmurant. Je n'ai rien, c'est ma dîme. Dieu a dit de payer la dîme. Si je refuse maintenant, c'est pas bien. Je vais faire seulement. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Dieu aime ça. Avec joie. Avec empressement. Avec danse. Quand tu donnes avec joie, Dieu accepte cela. J'ai une fille qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Elle aussi m'a bouleversé avec prémisse. Je connais, elle vivait une situation difficile, manger même ses problèmes. En ce temps, c'est moi-même qui lui donne même l'argent par moment. Parce que son papa n'a pas de situation. Et puis, c'est une fille qui n'a pas voulu faire affaire de garçon. Donc, c'est moi-même qui l'assistais, même pas moment. Prends 5 000, prends 2 000. Et puis, un jour, elle est venue me dire, papa, j'ai fini mon apprentissage. Même quand on finit la fête qu'on organise, elle n'a pas l'argent pour faire ça. C'est moi qui ai donné encore l'argent pour dire, on va faire quelque chose. Et après, là, j'ai trouvé un travail. Je me rappelle, le jour où elle est venue me voir. C'est un 24 décembre. Avec 20 000 en main. On m'a dit qu'on ne va pas me payer. Mais à la fin du mois seulement, on me donne 24 000 pour de fêter avec. C'est mon premier salaire, papa. J'ai dit gloire à Dieu. Et elle a dit, elle avait dit, ça c'est ma prémisse, prenez. J'ai dit quand même, elle dit quoi ça? C'est toi, on va manger. Elle dit, je comprends ce que tu dis. Mais ça là, enlève 2 000 dedans. Va le déposer sur l'autel. C'est ta dîme. Le reste là. Oui, c'est 24, non? Elle a fait 25 euros. Tu vas manger quoi? Je sais que tu n'as rien. Prends le reste pour fêter. Dieu a vu ton cœur. Moi aussi, je suis ton papa. J'ai vu ton cœur. Vas-y avec la dîme, dépose 2 000 sur l'autel. Elle m'a regardé en souriant. Il non, papa, je vais donner ma prémisse. Comment tu vas fêter? Et ça répond, je ne peux jamais oublier. Ça fait plus de 10 ans, mais je ne peux jamais oublier ça. Dit, papa, si je n'avais pas reçu cet argent-là, je n'allais pas fêter. C'est là que j'ai été dépassé. J'ai dit, mets-toi à genoux. Que ta foi te sauve. J'ai prié pour elle. C'est aide-soignant. Mais avec ce travail, elle avait plus de 4 cabines téléphoniques en ce temps. Elle payait ses agents à 30 000. Dieu l'a rendu prospère.
Parmi tous les jours que j'avais à l'époque, c'est la plus prospère. Parce qu'elle a utilisé une foi violente. Donc, donner avec joie, avec danse, pas avec murmure. Dieu n'a pas besoin de ton argent. C'est toi qui as besoin de donner pour continuer par avoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame très fort ton Dieu. Ok, on est à la fin. S'il y a des questions, parce que ces occasions, c'est une fois en passant. Le pasteur va vous laisser l'opportunité. Sois à l'aise, pose les questions et on va finir le culte. Amen. Amen. C'est le moment des questions. Alors, nous prenons la question. Le frère Daniel. Donc les noms avant les questions. Qui encore, qui d'autre dans la même rangée? Les questions? Oui. La sœur Émilie, voilà. Oui, la suivante ou le suivant? Oui, sœur Kekeli. Et ça continue. Qui d'autre? C'est le frère Raoul. Non, Raoul, il est derrière là-bas. C'est le frère Raoul, non? Oui, c'est le frère Raoul, il est derrière là-bas. Ok. Ah oui. C'est quel prénom? Pardon? Olivier. Ah d'accord, frère Olivier. Oui. La sœur Grâce. Oui, ça continue, hein. Dans la rangée. Ici, c'est fini. On peut aller de l'autre côté. Ok. La deuxième rangée. Oui, sœur. C'est quel prénom, s'il vous plaît? Pardon? Josiane. Josiane, ok. Oui, après ça, Josiane, qui d'autre? Qui d'autre? C'est bon? D'accord, nous allons prendre alors la première question. Frère Daniel, nous sommes à vous. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette belle initiative. Ça va nous permettre de nous extérioriser. Le pasteur a parlé de 5 manières pour être béni par Dieu. Il y a prémisse, dîme, offrande, action de grâce et les engagements. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est la seule manière pour être béni par Dieu? Oui. Ensuite, la sœur Émilie. Alléluia. Moi, je remercie Dieu pour l'enseignement d'aujourd'hui. J'ai 2 questions. Je vais vous demander, est-ce que face à un travail, peut-on donner prémices plusieurs fois? Face à un même travail. La deuxième question, comment amener un bébé dans la foi à payer sa dîme et à donner aussi prémices? La sœur Kelly. Moi, ma question est celle-ci. Papa, vous avez dit, on ne paie pas la dîme, juste comme ça, il faut calculer et il faut payer la dîme de tout ce que l'on touche pour être fidèle. Maintenant, j'aimerais savoir, si par exemple, tu es élève et puis quelqu'un t'aide avec ta scolarité, la personne te donne par exemple 30 000 pour payer ta scolarité. Et voilà que toi, tu veux être fidèle dans ta dîme. Est-ce que tu peux enlever la dîme des 30 000 là et payer? Maintenant, faire comment pour payer la scolarité? Ok, le frère Raoul, s'il vous plaît.
Dieu, je pense que papa a dit dans son développement que nous devons payer la dîme de tout ce que nous recevons. Alors, je voulais savoir, lorsque je rends visite à quelqu'un et que la personne me sert, prépare pour moi et que je mange, comment je peux payer cette dîme? Ok, le frère Olivier. Je m'appelle Witipo Olivier. Oui. Et ma question c'est, parce que papa a dit, bon, on doit payer la dîme tous les dimanches. Bon, j'aimerais savoir, peut-être, bon, je travaille, bon, je ne trouve pas de l'argent parfois comme ça, mais ce que j'ai donné, j'ai dit que c'est la dîme. Est-ce que Dieu va me bénir ou soit tu veux rater la bénédiction? Ok. La sœur Grâce. Merci beaucoup, papa, pour l'enseignement. Ma question est celle-ci. Je suis dans un environnement, mais à un niveau donné, je me déplace pour un environnement. Donc, j'ai eu une autre église que je fréquente désormais. Ma dîme, on a dit que je la paie dans mon église. Maintenant, comme je suis désormais dans une autre église, ma dîme, je la paie dans l'église, dans la nouvelle église, ou bien je l'envoie dans mon église d'origine. La sœur Josiane. Alléluia. Amen. Cambio cheweino. Njan pastor horo dimudo. Nja ime ibonya su empo. Mon problème de diralici. Nja cambio do ngona blomo. Bo dimanche devo na dimule biro kwaji. C'est le frère Bertin. Gloire à Dieu. Amen. Et l'enseignement nous dit que pour être béni, il faut semer. Et on nous a listé toutes sortes de semences. J'aimerais savoir, et certains païens ne pratiquent rien de toutes ces semences, mais on a l'impression qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont la protection, ils ont la bénédiction. J'aimerais comprendre comment se fait-il que, malgré qu'ils ne s'aiment pas, ils sont bénis. Ok, merci beaucoup. Vous avez posé de belles questions. Ça veut dire que vous avez suivi l'enseignement. Acclamez très fort pour vous-même. Ça, c'est bien. Waouh, ça, c'est bien. J'ai aimé. J'ai aimé. Ok. Allons-y. C'est Daniel qui a commencé. Daniel, oui, la question de Daniel. Si c'est seulement les 5 semences-là qu'il y a pour être béni. Donc, pour être béni, j'ai cité 3 choses au fait. Le travail. Tu es intelligent. 2. La prière pour briser la malédiction. Et 3. Les semences. J'ai numéro 5. Il y a la dîme, les offrandes, actions de grâce, prémices, engagement. Est-ce que c'est fini? On peut trouver d'autres choses encore aussi. Mais c'est les éléments fondamentaux, ça. Par exemple, il y a ce qu'on appelle sacrifice. Sacrifice. Ça, c'est une offrande à un niveau très élevé. On peut l'associer avec le deuxième élément qui est la prière. Par exemple, tu vois que rien ne marche plus. Tu as fait tout, mais finance là, ça ne marche pas. Toi-même, tu déclenches peut-être 7 jours de jeûne et prière. 23 heures à 1 heure. Tu pries. Quand tu finis maintenant, tu prends quelque chose qui t'est cher.
Et tu vas donner. Là, tu as fait un sacrifice. Ça brise la malédiction de pauvreté. Ça brise. Ce n'est pas, ça, c'est pas offrande. Tu donnes. Je me rappelle quand il a commencé, il y a un jeune comme ça. Il a suivi un message et puis il va amener son pot téléviseur, le seul qu'il a. Il y a mon interprétant qui va donner sa moto, la seule qu'elle a. Ça c'est ça, c'est que tu donnes, tu sens ça. Après avoir prié, on fait peut-être une semence colossale qui te dépasse. Voilà, ça permet de briser la malédiction de la pauvreté. Et quand tu travailles, tu vois maintenant les résultats. Deuxième question. La sœur Emilie a demandé si dans le même travail, on peut donner les prémices plusieurs fois. Oui, c'est une belle question. Prémisse veut dire première chose. Premier salaire de mon travail. Normalement, après ça, on paie seulement la dîme. Il faut noter qu'il y a des niveaux de dîme aussi. Il y en a qui ne paient pas la dîme. Ils paient 2 fois la dîme, d'autres 3 fois la dîme, d'autres 4 fois la dîme. Ça dépend de ton niveau. Donc, après avoir payé la prémisse une fois, normalement, on ne doit plus payer une deuxième fois. On peut payer les dîmes seulement. On peut changer sa dîme aussi. Maintenant, on peut payer encore des prémices sur une autre, s'il y a autre condition. Par exemple, tu es enseignante, maîtresse, et puis par la grâce de Dieu, on te nomme directrice. Voilà, tu peux te dire, directrice, c'est un nouveau poste. Exemple, enseignant, tu es à 150 000, c'est exemple. Directrice, on te passe à 300 000. Tu dis, c'est un nouveau poste. Seigneur, c'est toi qui m'as changé de niveau. Alors, voici la prémisse du poste de direction. Dans ce cas, tu peux aussi payer. Sinon, quand tu payes une fois, le reste, c'est des dîmes. Un nouveau converti, comment l'aider pour ces choses? C'est une belle question. Quand quelqu'un est converti, on doit lui enseigner ces choses. En même temps, on va lui dire que tu veux gagner dans la foi là. Il faut prier tous les jours. Chaque matin. 2, il faut lire la Bible chaque jour. 3, quand tu trouves quelqu'un, il faut témoigner de la parole de Dieu. 4, ne manque jamais le culte. Chaque semaine, il faut aller à l'église. Et tu lui ajoutes que si tu veux être béni sur le plan financier là, il y a offrande, il faut tout donner. Ce que tu fais là, enlève 10e partie, tu donnes. Tu expliques la prémisse ici. Seulement, tu ne dois pas commencer par là. Il va penser que c'est l'argent qui t'intéresse. Pour lui montrer que tu dois prier, lire la Bible, ne pas manquer le culte. Et tu ajoutes ça. S'il comprend ça dès le début, il va jouir dans le Seigneur. Mais s'il ne comprend pas ça, il va venir à l'église, mais il peut y avoir des problèmes sur le plan financier. Ça peut aller. Suivant. La sœur Kekeli a demandé si un élève peut prélever sa dîme sur une aide qui lui a été apportée par rapport à sa scolarité. Si l'aide, c'est exactement la scolarité, tu dois payer. Oui, parce que si on te donne pour payer et finalement tu ne paies pas parce que tu as utilisé dedans, ça n'a pas de sens. Donc tu dois payer la scolarité. Il n'y a pas de dîme là. Maintenant, si on te donne un montant, tu vois que tu perds scolarité, mais il reste encore. Tu peux payer la dîme dedans. Seigneur, c'est toi qui m'as aidé. Ma scolarité est à 30 000. On m'a donné 50 000.
voici ma dîme 5 000. Je paie la scolarité 30 000. Tu vois, non. Maintenant, si l'argent c'est exactement la scolarité, tu paies la scolarité. Dieu sait qu'il n'y a pas de surplus. Amen. Après, le frère Raoul a demandé, peut-on payer la dîme d'un repas qui nous a été offert? Continue par tu l'as déjà mangé. Les gens viennent aussi pour manger aussi. On a dit la dîme, c'est la 10e partie de revenu. C'est comme ça qu'on a défini ça. On a dit revenu. On n'a pas dit ce que tu as mangé. On a dit revenu. Ton salaire. Tu as fait commerce, l'intérêt. On t'a donné quelque chose. C'est le revenu. Ce que tu as mangé, ce n'est pas un revenu, non? Non, c'est pas un revenu. Amen. Question suivante. Le frère Olivier a demandé si on peut donner la dîme avec ce que l'on a. Oui, mon fils, belle question. Très très belle question. La dîme, c'est tous les dimanches on dit dîme. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui m'envoient la dîme pratiquement tous les jours. Pasteur, ça c'est ma dîme. Vérifiez si c'est venu. Parce que la personne se dit, si je veux garder longtemps, je peux oublier. Ou bien je peux dépenser. Donc chaque jour, il trouve en même temps. Pasteur, j'ai fait dépôt. Est-ce que c'est venu? C'est ma dîme. Et je le bénis en même temps. Donc mon fils dit, si moi, mon revenu, c'est peut-être chaque 2 semaines, mais chaque mois. Ou bien quelqu'un qui est un enseignant ici. C'est pas moi, tu as ton argent. Donc c'est pas moi, tu vas payer ta dîme. Vous comprenez, non? C'est quand tu trouves l'argent, tu paies la dîme. Maintenant, ce que tu peux faire, tu peux donner offrande tous les dimanches. Ça, ce n'est pas un problème. Mais la dîme, c'est quand tu as un revenu. Il y en a qui paient par mois. Il y en a qui paient chaque 2 semaines. Il y en a qui paient chaque semaine. Il y en a qui paient chaque jour. Seulement, on ne trompe pas Dieu. Malachie 3, verset 7. On ne trompe pas Dieu. Sois fidèle. C'est ça qui est important. Question suivante. La sœur Grâce a demandé où semer sa dîme quand on est en déplacement. Là où tu es actuellement, tu écoutes la parole de Dieu. C'est là on paie sa dîme. Là où tu es nourri. Là tu paies ta dîme. Amen. Oui. La sœur Josiane a demandé est-ce qu'on peut utiliser sa dîme pour aider, soigner et rattraper plus tard. Oui, c'est une belle question également. Il faut faire beaucoup attention. Parce que ce que le diable veut, c'est que tu dépenses ta dîme. Normalement, quand tu dépenses ta dîme, tu n'arrives pas à payer. Selon la Bible, pour payer après, tu ajoutes 20%. C'est-à-dire, ce que tu dois payer là, tu ajoutes encore 20% à cela. Normalement, c'est ça. Donc, normalement, on ne doit pas détourner la dîme pour autre chose. Parce que l'ennemi peut faire en sorte que tu ne vas plus trouver ça. On suppose seulement si l'argent n'était pas là, je vais trouver une solution. Voilà, donc, c'est pourquoi la dîme là, quand tu mets quelque part, il ne faut pas que tes yeux soient encore là-bas. C'est pourquoi certains paient ça en même temps. Il y a les églises où on met des caisses et là, quand tu as la dîme, tu viens, tu déposes dedans. Même si ce n'est pas un dimanche. Et avec le système de Momo maintenant, il y en a en même temps pour ne pas devoir Dieu. Parce que la dîme, c'est une alliance. Une alliance. Josiane, ça peut aller? Ok, dernière personne, c'est Bertin. Oui. Que comprendre des païens qui ne s'aiment pas, mais qui sont pourtant bénis? Non, écoutez. Je vais me lever pour dire ça là. Regardez-moi. Regardez-moi là. Il n'y a personne sur la terre que tu vas voir qui est riche. Il demeure riche longtemps. Et qui n'est pas assis sur une puissance. Ça n'existe pas. Il y en a au repos. On va le tuer en même temps. L'argent a
le combat. Quand tu as une certaine dimension de richesse, les sorciers te connaissent. Dans le service, on te connaît. On va t'envoyer des missiles. Donc ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sacrifices continuellement. Ils sacrifient régulièrement des moutons. Il y a le frère Frégis qui me témoigne souvent que ses amis qui ne connaissent pas Dieu, chaque samedi sont à Ouida, des cérémonies. Parce que c'est un marché où il y a de n'importe quoi. Donc, il y a des principes là. Si on va t'effacer. Vous voyez comment on écrit au tableau, on efface, ça disparaît. On va apprendre que il était riche et puis on ne le voit plus. Et là, on va t'éliminer. Donc, quand vous voyez les riches, ne pensez pas qu'ils sont simples. Il y a des choses sous leur lien. Des choses à leur rein. Il y en a qui ont des serpents dans le ventre. Avec 9 charlatans qui viennent à la maison faire des cérémonies pour eux. Et des fois, on leur dit va donner l'argent aux gens. Forcez, va donner. Monnaie 100 000, partage ça. Ça va finir. La vie a des principes. Seulement ils ne vont pas vous dire ça. Là tu vois, non, il ne fait rien. J'ai grandi au village avec, j'ai fait un peu le village avec un monsieur qui est un des riches aujourd'hui au village. Il ne connaît pas Dieu. Cérémonie. Cérémonie. Tous les jours pratiquement. Il tue des moutons. Il tue des bœufs. Moutons. Pourquoi? S'il ne le fait pas, on va le manger rapidement. C'est seulement Dieu qui donne la bénédiction. Et il n'y a pas de chagrin. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne la fait sur d'aucun chagrin. Les musulmans donnent beaucoup. Hein? Oui, ils donnent. Ils vont aussi à la Mecque. Ils ont des marabouts aussi. C'est des principes. Et ça marche pour tout le monde. Donc, mon frère bien-aimé, on va penser qu'ils ne font rien. Ils font assez de choses. Sinon, tu vas apprendre qu'il y a un Iroko qui est tombé. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. On l'acclame très fort. On va acclamer le pasteur. C'est comme ça que vous acclamez votre pasteur. Acclamez le pasteur. Le bon, nous sommes à la fin. Je l'aime avant je prie. Que la prospérité divine soit visible dans ta vie. Ça, c'est amen de quelqu'un qui a faim. Qu'elle soit visible dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Pendant que tu prends la décision d'être fidèle dans ta vie, dans les prémices, dans les actions de grâce, dans les offrandes, je t'impose dans ta famille au nom de Jésus. Dans ce service, tu es imposé au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ton ciel est ouvert. La pluie de bénédiction tombe sur toi. Je menace le développeur. Tu ne seras pas touché. Ton entreprise prospère. Tes affaires prospèrent. Ton commerce prospère. Je le déclare au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Tu vas 3 fois. Amen. Merci beaucoup. Ok, partage en même temps. On va tester